Bienvenue à Vive la vérité. Dire toute la vérité, rien que la vérité. Dans Vive la vérité, nous pas une bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission Vive la vérité. C'est un plaisir encore une fois pour nous capables de rejoindre nous dans l'autre bout de monde là pour que nous capables de continuer avec série ça que nous avons commencé sur la vie éternelle est-elle au ciel ou sur la terre. Nous t'ai expliqué pour que ça c'est important pour nous connaître qui bord la vie éternelle là, c'est dans le ciel et sur la terre parce que eh bien, l'important pour que nous connaissions, c'est le monde qui connaît qui a sauvé, c'est le monde qui connaît qui a bien pas dans la vie éternelle ça. Et puis si vous parlez vous invité au mariage, il faut dire qui bon mariage a fait pour qu'à là. Sinon pas jamais aller. Faut dire qui bon réception a fait tout pour qu'à aller dans réception parce que au pape connaît, si pas connaît côté la fête, mon pape capable joindre nous là. Alors c'est la raison nous poser question hein, la vie éternelle est-elle au ciel ou sur la terre? Est-ce que c'est dans le ciel là ou sur la terre? Nous avons fait un paquet de parcours sur sujet ça et nous avons arrivé à étudier Jean 14 après que nous avons fini de montrer que la vie éternelle là c'est pas dans le ciel lié sur la terre lié. Il y a un pile texte dans la Bible là qui vient pour dire nous que vie éternelle que la Bible promet nous, que bon Dieu promet nous, que Jésus parle nous de l'IA, eh bien c'est quelque chose que Jésus a venu faire sur la terre. Le royaume de Dieu s'établira sur la terre selon tout ce que nous avons vu, tout ça nous est dans la Bible là, tout ça nous est dans la parole bon Dieu. Maintenant, nous avons été avec question ça et Jean 14 parce que quand pile monde qui dit pour aller dans le ciel eh bien celle plus gros texte que gagne dans main qui fait soi-disant dire pour aller dans le ciel, c'est Jean 14. Nous te prenons du temps pour nous étudier Jean 14, pour nous comprendre Jean 14 qui s'allie et nous finissons par comprendre que Jean 14 pas dit nous pour aller dans le ciel. Jean 14 pas un message qui dit nous pour aller dans le ciel. Nous avons déjà fait 2 épisodes déjà sur Jean 14. Premier épisode là, tu dis nous, eh bien, qui sa maison, bon Dieu, aille. Parce que si nous, pour nous comprendre Jean 14, il faut nous comprendre c'est quoi la maison du Père. Parce qu'il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et puis le monde dit, la maison du Père c'est le ciel. La Bible dit nous, la maison du Père n'est pas le ciel. La maison du Père n'est pas le ciel. Hein? La maison du Père, c'est les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, la famille de Dieu et tout le monde qui formait la famille de Dieu. L'Église est la maison de Dieu. C'est ça, nous avons plusieurs textes qui montrent nous ça. Dans le deuxième épisode là, nous avons tout, dans le deuxième épisode là, que gagné, nous avons posé question ça, qui, bon, Jésus a préparé place là pour nous. Est-ce que c'est dans le ciel? Tant que Jean-Pierre le monde dit ça, il dit Jésus dans le ciel là, a mis de marteau, a mis de clous à clouer bois. Et bien Jésus a fait bâti caille pour nous dans le ciel là. Jésus gagne dans le ciel là, travaille, bâti gros caille dans le ciel là. Nous croyons que selon la parole de Dieu, pas de place dans le ciel là pour monde bâti caille. La maison du Père n'est pas le ciel. Et nous voyons que place que Jésus a préparée pour nous, suivant le dernier épisode que nous avons, le deuxième épisode là, dans ce 14, il dit nous que place ça, c'était à la croix. Pourquoi? Nous pas de place là, bon Dieu, les païens. Et même les juifs, place que tu gagné, pas une place qui était en forme, bien que tu le seul peuple de Dieu sur la terre, il n'y a pas de place qui est assurée. Jésus a besoin de préparer place pour yo tout, pour être capable de gagner place là, bon Dieu. Voilà, si nous sous beaucoup épisode 2 je invité pour chercher sur chaîne là, ou bien l'épisode 2 parce que l'épisode 2 est très important, c'est un épisode collé avec un autre qui baou toute révélation que vous besoin de connaître sur Jean 14. Et je dis qui c'est un troisième épisode que nous avons fait sur Jean 14, eh bien, on a enchaîné pour que nous soyons capables bien comprendre qui ça Jésus te dit, qui bon Jésus à pied. Là, il va venir prendre de son règne. Parce que, il dit, dans ce 14, afin que là où je suis,
vous y soyez aussi. C'est belle question à nous poser. Qui bon même Jésus à pied? Si nous ka ouais, si nous ka joindre dans la Bible là, côté Jésus à pied, eh bien, n'a tout ouais, côté nous-mêmes à pied. C'est un bagage qui est simple. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Partie ça, toute partie ça, c'est là, nous guettons découvrir déjà, décortiquer verset par verset, avec des textes à l'appui, c'est pour qu'on comprenne ce qu'on dit là, regardez épisode 1 et épisode 2 dans 114, parce que ça va les deux comprendre. Maintenant, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est ça Jésus dit, non, dans 114. Et lorsque je m'en serai allé. Allez, qui bon? Allez, préparez pas ça pour nous. À la quoi? Hein? Et que je vous aurai préparé une place. L'aime ta fin préparer place ça pour nous, eh bien, m'a retourné. Je reviendrai. Jésus dit, la retourner, la vie, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Première chose à souligner, c'est que, il y a plein de monde qui dit Jésus dit la vie chercher nous dans 14. Il dit pas dit la vie chercher nous là. Il dit la vie, la revient, la retourner et la prendre nous ensemble avec lui de façon côté nous hier pour le capable là tout. D'ailleurs, réfléchir avec ça. Parce qu'il y a un exemple qui est simple. Si m'a vini chercher ou m'a vini chercher, ça veut dire m'a vini chercher ou pour mener ou pour mener ou comme de sortir ou bien pour mener de l'autre côté. Mais si me dit m'a prend avec moi, pas nécessairement vini chercher ou m'a prend pour mener au côté m'braler chercher vini chercher avec prend un bagage. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, il y a des gens qui disent, Jésus dit, la vie chercher. Non, dans la Bible, là, dans Jean 14, ça écrit nulle part que Jésus a venu chercher nous. Par contre, quel côté ça écrit que Jésus dit, la vie chercher nous. Et puis pour mener dans le ciel là. Non, ça va écrire. Côté dans la Bible là, second texte comme ça, dans la main qu'on dit ça lié. Écris-nous en bas vidéo. Écris-nous dans 207 254 7000 pour dire nous, eh bien, qui bon ou connaît, comment on fait dire que Jésus a venu chercher nous. Parce que la Bible n'a pas dit Jésus a venu chercher nous. Chercher nous. Maintenant, si vous venu, si moi-même, j'ai ma tante moi qui sorti en Haïti, qui venu ici, eh bien, ma tante me dit moi comme ça, l'elle vini la prendre ensemble avec lui. Hein? La sorti en Haïti, la vie aux États-Unis, eh bien, il dit l'elle vini, l'elle va retourner, la prendre ensemble avec lui. Est-ce que ça veut dire la prendre pour le mener à Haïti, pour tourner avec Haïti côté de sorti? Non. Il dit la vini pour le prendre moi avec lui. Fait c'est deux bagages différents. Hein? C'est deux bagages différents. Le dit, yon moun a venu chercher ou, avec le dit, yon moun a venu prendre avec lui. Par contre, si vous avez une différence, il y a une grande différence, et c'est dans l'erreur ça que nous tombons. Si ma tante m'a venu prendre ensemble avec lui, eh bien, elle vient ici, eh bien, la prendre côté la pierre. La prend moins côté la pierre, côté le boule, non, zone côté le bras, ou même ma plan ensemble avec lui. Et c'est comme ça que Jésus dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, ça, nous te voulons retirer ça de façon à ce que pour tout le monde qui connaît, que Jésus pas dit la vie chercher nous. Si nous regardons dans le texte, là, ou après, c'est pas chercher le dit. Nous-mêmes, pour nous être à l'aise dans le mensonge que nous avons dit,
pour Satan qu'à mettre nous à l'aise dans le mensonge ça, Satan dit nous que Jésus a venu chercher nous. Non, pas venu chercher nous. Excusez-nous si nous disons ça, c'est parce que la vérité a arrêté la vérité. Non, n'importe gens où tu as dit vérité, ben il a toujours fait un monde mal. La vérité était la vérité. Jésus pas venu chercher nous pour le mettre dans le ciel là. C'est pas ça qui est écrit dans Jean 14. Je dis plutôt, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous ne allons pas parler en pile. Nous ne allons pas parler en pile, mais nous allons plutôt quitter la Bible à parler. Parce que dans la Bible, la vérité, c'est ça nous fait. Nous ne pas venir vous remonter, mais nous venons pour nous quitter la Bible à parler. C'est peut-être ça. Eh bien, nous pouvons aller chercher qui bat Jésus à pied. Comme ça, là, nous finissons que Jésus à pied. Là, il va retourner. Eh bien, nous tout connaît qui bat nous-mêmes à pied. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Il y a des gens qui disent, ah, je connais, là où je suis, vous soyez aussi, n'est pas côté lié à ma plateau. Il faut qu'on ait côté la pierre. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Ça veut dire, même côté avec Jésus. Fait, si nous venons côté Jésus à pied, nous déjà tout connaissons qui bat nous-mêmes à pied. Parce que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans Luc chapitre 1er, le verset 30 à 33. Luc chapitre 1er, le verset 30 à 33. Écrit texte ça parce que c'est très important pour nous écrire texte ça parce que là nous lisons la parole de Dieu, là nous comprenons la parole de Dieu, eh bien, ça permet que nous soyons capables de voir chemin nous. Nous avons parlé de lumière qui pour faire pour nous le dernier épisode de parler. Nous parlons de révélation. Révélation, c'est une lumière. Mais il y a quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Il y a une lumière qui est besoin faite pour capable de comprendre. Luc chapitre 1er, verset 30 à 33. On a pris pour vous. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Ces 4 versets-là, c'est 4 versets qui sont très importants. C'est en adresse d'ange Gabriel à Marie. Nous sommes arrivés à Marie, eh bien, la Vierge, qui était fiancée de Joseph, eh bien, il était enceinte, eh bien, mon pas de connaît côté, alors même Joseph pas de connaît qui est mes petits ça, jusqu'à ce que l'ange bon Dieu vienne parler avec Joseph pour dire Joseph prends Marie parce que c'est pas dans l'autre garçon est allé, c'est l'esprit bon Dieu qui te couvre qui bali qui va faire un petit monde spécial. Eh bien, Jean l'a dit à Marie, pas besoin de Père Marie parce que ou j'ai une grâce devant bon Dieu. Il y a des gens qui fait texte ça devenu une prière, c'est juste une salutation liée. Hein? C'est seulement ça. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Il y a des gens qui dit, le traduit texte ça en créole, il dit, au mari ou saint, ou c'est maman bon Dieu, ou béni dans toute fille sur la terre, et petite entrailles ou béni. Bon. Alors, bagay ça, son fatralier, traduction que vous faites de lien en créole là, son fatralier, parce qu'il n'y a pas aucun sens. Parce que Marie, Paka, c'est maman bon Dieu. Comment Marie, c'est maman bon Dieu, et puis bon Dieu bénit Marie, puis bénit Marie pour petite lui faire, que c'est Jésus. Avait dit, Jésus avec bon Dieu, c'est deux frères. Parce que Marie, c'est maman Jésus, c'est maman bon Dieu tout. Marie, à qui ça lié là même. Alors, nous ne pouvons pas ça, mais en passant, il faut nous dire que dans pile monde qui bat en pile menti, qui bat en pile mensonge, sous texte ça, une traduction que nous avons en créole là, c'est une traduction qui vraiment, c'est pas une traduction liée, c'est un fatra lié.
Son Fatraman qui écrit la donne. Alors, Fatra, là, nous dit Fatra, c'est pas pour faire mon monde fâché, parce que l'on bagaille, ou pas gain utilité pour lui, l'on bagaille pas gain sens, mes amis, ou pas contre ça pour faire avec, eh bien, pas gain rien qui va utile dans rien, il pas qu'à utile à comprendre, il pas qu'à utile même à rien du tout, eh bien, bagaille ça, nous dit son Fatra. F-A-T-R-A, Fatra. Jean dit à Marie, ou pas besoin de peur Marie parce que vous avez une grâce de bon Dieu. Et maintenant, ou pral enceinte, ou pral faire un petit garçon. Et petit garçon, ça va le faire, ou bal non Jésus. Non petit moun déjà choisi. Parce que petit moun ça pour le fait là, c'est pas un petit moun comme ça, c'est un petit moun spécial. Le Saint-Esprit couvrit Marie et le bail Marie en petite pour le poter. Marie, pour le faire un petit garçon, et petit garçon, c'est le Fils de Dieu. Il dit, petit garçon, ça, représente Jésus, non il a choisi. C'est pas pour sans raison, c'est Jésus, parce que Jésus, c'est le nom qui a été choisi pour sauver les hommes. C'est le nom qui sauve. Hein? Jésus, le nom de Jésus, c'est très important. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Hein? L'aile grand, il y a après l'aile petit très haut. Madame, mais nous ça bien. Petit garçon, ça grand, et il y a après l'aile le fils du très haut. Il y a le très haut, et il y a le fils du très haut. Et bon Dieu dans le ciel, là, le Seigneur Dieu, lui donnera le trône de David, son père. N'a retenu sur ça, c'est grâce après. Et la régner sur maison Jacob là éternellement, et son règne n'aura point de fin. D'ailleurs, mon signé pour nous éternellement ici, et on va souligner ensuite n'aura point de fin. Lorsque petit garçon ça vient régner, la régner comment? Éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Ça veut dire qu'il n'y a pas jamais suspendre régner. L'état fin dit éternellement, la Bible dit reste là après. Mais c'est précision. Hein? C'est une précision en plus. La régner éternellement. Enfin, le règne de Jésus est un règne éternel. Son règne sans limite. Son règne, nous a dit, infini, 8 couchés. Hein? Il va en côté le commencer. Alors, il commençait quelque part, mais il n'a pas jamais fini. Son règne n'aura point de fin. Pas de bout pour rien ça. Le règne de Jésus est un règne éternel. Une fois que Jésus régnait, hein, commencer à régner, eh bien, le pape jamais suspendre régner, la régner pour l'éternité, la régner éternellement et régner, pape jamais fini. Suivant Jean dit ça. Et quelque part, nous voyons royaume, son royaume qui a existé au siècle des siècles. On a cette expression qui dit nous que son bagage qui va jamais fini. Hein? Siècle aller, siècle tourner, là toujours là, au siècle des siècles. Alors, ça c'est le royaume que Jésus va établir. Le royaume, ouais ça, il garçon pas le fait là, la régner. Hein? Il sera roi. Il sera appelé fils du Très-Haut, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Beaucoup d'informations dans ce texte pour nous distinguer. Le père de Jésus, David. David, le père de Jésus. Waouh. Maintenant, si bon Dieu pourra battre à David son trône, à Jésus le trône de David, son père, David, eh bien, c'est un trône quelque part. Parce que si bon Dieu abat à Jésus le trône de David son père, eh bien, c'est un héritage. Hein, l'a hérité le trône de David. Ça va nous réfléchir. Parce que si papa autant mourir qui ton terre pour vous, eh bien, quel que soit côté terre, il a boire le prendre. Si papa au Sénégal c'est bonite, il qu'on plante du riz. Il quittait 3 carreaux pour vous dans la bonite.
Et puis, au monde dit, non, c'est Port-au-Prince pour aller pointer ça, parce que Port-au-Prince, c'est la guerre à faire. Comme on le monde qui a quitté ville-province pour aller rester dans Port-au-Prince. Non, on ne peut pas faire ça. Côté papa, tu quitté à poids, c'est là pour le prendre. Parce que c'est là héritage joyeux. Ou pas qu'elle prendre ça en l'autre côté. Ou pas qu'elle prendre ça en quel autre côté que côté papa, ou le pouvoir. Parce que c'est là héritage joyeux. Même genre pour Jésus, Jésus héritier le trône de David. Oui. Bon Dieu a baillé Jésus, trône David là. Maintenant, c'est qui bon trône David là t'es? Trône David là qui bon t'es? Nous tous connaissons ça, hein, que trône David, David était roi à Jérusalem. David était roi sur le peuple de Dieu à Jérusalem. Ben, ça n'est pas suffisant pour nous dire ça, mais on nous prend des textes qui pour montrer nous que David était roi. Nous pourrons aller dans, nous pourrons aller dans 2 Samuel, chapitre 5, le verset 4 et verset 5. On prend 2 textes qui confirment pour nous que David était roi. Vive la vérité, nous pas venir vous remonter, mais nous venons pour nous quitter la Bible là, parler. 2 Samuel, chapitre 5, le verset 4 et verset 5. On lit ça. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Est-ce que là? David était roi qui bon à Jérusalem. Il était régné pendant 33 ans, 40 ans. Alors, 30 ans. Il a 30 ans, il était vinois. Hein, et puis, il régnait pendant 40 ans. À Hébron, il régnait 7 ans, 6 mois. On a été divisé en monde de durée. Et puis à Jérusalem, il régnait 33 ans sur tout Israël. Fait David, c'est roi qui bon à Jérusalem. David pas jamais monté dans le ciel. Nous avons ça dans Actes des Apôtres. Il dit non, car David n'est point monté au ciel. David pas roi dans le ciel. David était roi sur la terre, à Jérusalem. Hein? En louant l'autre texte encore. 1 Roi, chapitre 2, verset 11, cap dit nous, même bagaille là, juste pour confirmer ça, hein, parce que nous toujours aimons prendre 1, 2, 3, 4, 5 textes pour montrer nous, sa Bible a dit nous, pour que nous-mêmes, nous capables d'assurer nous dans ça nous connaître. Dans ça nous ouais emballer nous, pour nous joindre l'Esprit bon Dieu, pour aider nous comprendre. 1 Roi, chapitre 2, le verset 11, n'appelé pour le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Ouais, c'est ça. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. La même chose qui se répète, fait David, c'est bel et bien roi qui bosse ça à Jérusalem, sur la terre. Le Seigneur Dieu prend le bail à Jésus le trône de David, son père. Fait qui bon pour Jésus vinois? Pas dans le ciel. Non. Il n'est pas qu'à roi dans le ciel parce que David, pas roi dans le ciel. David était roi sur la terre. Et il était roi à Jérusalem. C'est pourquoi le trône de David à Jérusalem sera remis à Jésus étant que fils de David. Si vous ne comme ça, Jésus est le fils de David. Si vous regardez dans Matthieu 1er, il a dit, Matthieu 1er, verset 1er, il a dit que généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Hein? Jésus est le fils de David. Fils d'Adam, fils d'Abraham, fils de David. Jésus est le fils de David. C'est petit David. Et c'est ça que le doit pour le recevoir en héritage le trône de David, son père. Mon ami, Jésus
pas roi dans le ciel. Il y a des gens qui disent Jésus dans le ciel à la première. Non. Jésus pas dans le ciel à la première sous personne. Au contraire, David dit nous que le Seigneur dit à mon Seigneur, hein, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David qui dit ça. David dit que le Seigneur, qui c'est Dieu, le Père, dit à son Seigneur, qui est Jésus, pour le chita à droite li. Dans ce ciel-là, jusqu'à ce que les faits ennemis tournent marchepied li. Fait Jésus est assis à la droite de Dieu. Oui, il est assis à la droite de Dieu, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Tout ça, nous écrit dans la Bible, a dit nous que Jésus, qui je dis, parce que il y a des gens qui nous posent une question ça, quand Jésus est Kounia, oui, Jésus dans le ciel là, mais Jésus pas prégné Kounia. Les chita à droite papal, dans l'épisode avant de dire que Jésus a intercédé pour nous, il a fait un rôle médiateur pour nous. Beaucoup de bon Dieu. Bon Dieu dit, les chita beaucoup à droite moi, hein, jusqu'à ce que moi fait ennemi ou yo tourner marche-pied. Fait Jésus est assis sur le trône de Dieu, vrai, c'est vrai, mais il n'est pas assis sur le trône de Dieu en tant que roi qui a gouverné, il est assis sur le trône de Dieu parce que bon Dieu, l'ordre ça pour le chita à droite bon Dieu, pour le capable, eh bien, assister bon Dieu. Est-ce que vous savez même? Jésus n'est pas roi. Il n'est pas roi. Hein? Il est pour le roi. Tu vois ça tout à l'heure. Jésus sera roi éternellement sur le trône de David, son père. Il est créé pour ça. Hein? Jésus-Christ, hein? Le mot Christ, le mot Christ veut dire celui qui a reçu l'onction pour être roi. Hein? C'est pas signature qui Christ là, hein? C'est Jésus le Christ. Hein? Jésus le Christ, ça veut dire Mounsa qui recevoir l'onction, qui recevoir l'huile sous tête pour le roi. Oui, au cas dit le roi. Mais il peut remplir fonction roi ça que lui recevoir l'huile sous tête pour l'IA. Il peut en fonction. C'est que Jean a dit ça. Hein? Jésus sera roi et son roi, d'après Luc 1er, verset 30 à 33, son règne n'aura point de fin. Sa domination sera une domination éternelle. Alors, Jésus pas roi dans le ciel parce que son trône n'est pas dans le ciel. Son trône est à Jérusalem. Il viendra prendre le trône de David, son père. C'est ça son héritage. Okay? Maintenant, si on a parlé de Jésus, eh bien, ce n'est pas un bagage qui vient à l'improviste. Ce n'est pas quelque chose que la terre vient connaître à l'improviste. C'était déjà planifié. Planifié. Affaire Jésus a vu ça, c'est un bagage qui est planifié depuis longtemps. Longtemps avant même, ça permet de dire ça, avant même que bon Dieu mette monsieur Damé dans le jardin, bagage ça c'est déjà planifié, et nous parlons de ça. Dans Genèse chapitre 3, 15, hein, nous voyons côté bon Dieu, après que l'homme, Adam et Ève, puis manger dans l'arbre défendu, et bon Dieu mettait au Dieu dans le jardin, bien bon Dieu pour faire une promesse là, que il y a une réparation pour faire, il y a quelque chose qui a venu puis devant, qui a baillé monsieur Damio, ils ont espoir de un petit garçon qui a venu pour aider, pour réparer à fond ça que vous gagnez, le fait que, eh bien, ce qu'on lève là, Satan te fait manger dans le pied bois à défendu. Genèse, chapitre 3, le verset 15, le bon Dieu a parlé avec, il demandé avec Adam pour qu'il soit mangé. Adam dit, c'est pas moi, c'est madame ça, comme il côté maintenant, qui va moi manger. Il demande Ève pour qu'il se fasse ça. Elle dit, c'est pas moi, c'est coulève là. Et maintenant, il n'a pas demandé Ève là pour qu'il ça fait ça. Ah, il a demandé coulève là pour qu'il ça fait ça. Il prononcer une parole avec coulève là, il dit, je mettrai l'inimitié entre toi
ça descend à Coulev là, hein, entre toi et la femme, entre ta postérité, qui c'est la postérité du Coulev, hein, la postérité du serpent, et sa postérité. La mettez inimitié, mettez un zanzani. Inimitié veut dire zanzani, woy, chirépite. Pas jamais qu'à tomber d'accord, toujours ennemi, toujours gon cacosal. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Alors, le serpent c'était le Satan le diable. Hein? Il est inspiré par Satan le diable pour te faire travailler ça. Qui cause, messieurs, dames, dehors dans le jardin. Et bon Dieu a pas adressé à serpent pour dire, mettez un zanzani entre vous-même avec femme. Entre postérité femme, entre postérité pao et postérité femme. La postérité du serpent et la postérité de la femme. Hein? Celle-ci t'écrase à la tête. La postérité de la femme, qui c'est celle-ci, écrasera la tête du serpent. Et tu lui blesseras le talon. Hein? Serpent, là, qui s'est représenté ici, Satan, le diable, l'ennemi de Dieu, la blessée postérité femme dans le talon. Dans le texte, nous voyons un plan que bon Dieu fait pour Jésus venir craser ce serpent. Oui, nous dit Jésus, parce qu'il parle ici d'une postérité de la femme. La postérité de la femme. Ça veut dire, il y a un petit garçon, il y a un petit que femme n'a bien pour le faire, qui a bien pour craser ce serpent. Et c'était l'espoir ça, que Adam et Ève t'aient gagné en sortant du jardin d'Éden, qui a fait petit, qui a venu craser ce serpent, qui a mené dans le jardin. Espoir ça, il partagé de génération en génération pour que il te connaisse ça. Les Ève fait Caïn, il dit ah, me fait un homme avec l'aide de Dieu. Hein? Continuer à Abel, la suivre, Jean a fonctionné, bien bonnet, Caïn touillé Abel. Espoir perdu, jusqu'à ce que plus tard, elle vienne faire 7, eh bien, la Bible a dit, nous pas de monde qui t'a invoqué nos bon Dieu, hein, jusqu'à ce que Enoch vienne faire, ainsi de suite, toujours gagner même espoir ça qui a continué pour que gagne un petit cap fait. Hein? Chaque petit qui fait, il a regardé pour est-ce que c'est lui-même? Est-ce que c'est lui-même? Hein? C'est ça qui cause, lorsque Métusséla vient fait, il dit non, il dit, il relève Métusséla, non, il lui dit, l'elle mourit, toute bagarre fini. Hein? Mais l'elle mourit, eh bien, c'est déluge Jacques qui est venu. Pour arriver à Abraham, cette promesse faite dans Genèse chapitre 3, verset 15, le renouvelé à Abraham, le bon Dieu dit à Abraham, dans chapitre 22, que toute nation sous la terre pourra le bénir dans la postérité. Après que Abraham est allé pour l'offrir un sacrifice, pour offrir Isaac un sacrifice, mais bon Dieu t'a stoppé ça. Il t'a dit à Abraham, pas vraiment la citation. Hein? Et puis il dit à Abraham, parce qu'on obéit dans le bagage ça, eh bien, m'a fait de vous une grande nation. Hein? Il dit, m'a multiplié postérité. Tant coup étoile hein, qui est dans le ciel là. Tant coup sable qui boit la mer. Et dans verset 18 là, il dit, Genèse 22, verset 18, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Hein? Toute nation sous la terre pourra le bénir dans la postérité Abraham. C'est même promesse Genèse 3, 15 là qui renouvelait encore dans Genèse 22. Toute nation sous la terre pourra le bénir dans la postérité ça. Cette postérité qui va venir écraser la tête du serpent. Hein? C'est ça.
Maintenant que postérité ça, eh bien, tout le monde a obtenu, eh bien, Paul dit nous plus tard que promesse qui fait à Abraham, non, c'est pas promesse, une promesse comme si il y avait plusieurs postérités. Alors, on a le texte dans Galates chapitre 3, le verset 16. Galates 3, 16 qui dit nous, Paul fait la clé pour nous, de façon à ce que, pour nous pas besoin de bouiller, pour nous pas besoin de balander, pour nous pas rendre compte de balayer, des générations passées, ils pas encore connaît promesse là, ils connaissent la promesse qui fait, mais ils pas connaît qui est-ce qui c'est promesse ça qui a venir. Eh bien, pour nous pas besoin de dire c'est Isaac, c'est Jacob, c'est qui est. Maintenant, Paul dit nous, dans Galates chapitre 3, le verset 16, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Postérité que tout le monde attend depuis longtemps, hein? Depuis longtemps qui t'est devenu, eh bien, c'est de Christ ça t'a parlé, de dit ça. Jésus est la postérité de la femme. La postérité de la femme qui doit venir écraser la tête du serpent. C'est lui-même qui promis à la femme pour établir l'ordre des choses. Maintenant, Jésus est postérité ça. Nous dérivons d'Abraham. Pour nous faire ça encore plus clair, bon Dieu te promet à David qu'il a toujours gagné un successeur sur son trône. Et promesse ça qui fait à David là, son promesse que bon Dieu entende pour le respecter. La canon dit promesse c'est dette. Bon Dieu promet à David qu'il a toujours gagné un successeur sur le trône de David. Tellement David était un bon garçon, il dit, mon jeune David, un homme selon mon cœur. Il promet à David que m'a toujours gagné un petit tout sous le trône. C'est pourquoi Jésus sera, eh bien, roi à Jérusalem sur le trône de David. C'est pour ça, bon Dieu fait Jésus petit David. Dans 1 roi 9, verset 5, nous allons lire ça. Côté l'Éternel dit, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme j'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. C'est l'Éternel qui a parlé avec Salomon. Il dit, Salomon m'a établi pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme j'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Bon Dieu fait promesse à David qu'il ne va jamais manquer un successeur sur le trône en Israël. C'est pourquoi David prendra le trône, Jésus prendra le trône de David, son père. Est-ce qu'on comprend ça même? C'est clair, c'est très simple, c'est très clair. Si on ne peut pas chercher la petite bête, ou après, ça n'a pas rien là pour ne pas comprendre. Jésus prend le trône de David. Jésus, c'est postérité ça que bon Dieu te promet là. Une promesse qui était faite depuis longtemps, qui passe de génération en génération, arrivé même jusqu'à David. Eh bien, maintenant, c'est une postérité qui a vu roi. C'est pourquoi Jésus prendra le trône de David, son père. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ésaïe chapitre 9, versets 6 et 7, pour le montrer nous que ça a été déjà annoncé par les prophètes. Qui a fait Jésus à vie noire, eh bien, son bagage qui était déjà prédit longtemps, et le prophète tout est annoncé ça, c'est mon bagage Bitsoukou.
Ésaïe chapitre 9, le verset 6 et 7, n'a pris ça. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Est-ce que c'est ça? L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le texte a encore montré nous que même avant, par les prophètes, ça a été annoncé que Jésus, il y a un petit garçon qui a fait, et petit garçon ça, il pral fait, son petit garçon la pied, et puis la domination repose sur Paul, et il a pris l'île admirable, il a pris l'île conseiller, il a pris l'île Dieu puissant, il a pris l'île Père éternel, prince de la paix. Alors, ces appellations-là, la prend yo, dans les côté les arrivés. Parce que il sera tout ça dès les arrivés. Et comme ça, après l'île. Non, David a son trône, et bon Dieu prend le bail ce trône-là à Jésus. Jésus, c'est l'enfant promis à David, l'enfant promis à Abraham, l'enfant promis à Adam et à Ève, qu'il prendra le trône de David, son père. Par contre, ses amis m'ont ça, que Jésus prendra le trône de David, son père. Quoi de plus clair, mes amis, que Jésus, d'après tout ça, nous saute là, Jésus, c'est Mounsa qui vient pour recevoir le trône de David, son père. Dans Luc 1er, si nous tournons la donne, notez que dans Luc 1er, Jean dit à Marie que petit garçon ça après le grand, ou après l'île Jésus, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Cette question Jésus à Benoît, c'est pas quelque chose qui vient avant et là. C'est quelque chose, dans le plan de Dieu, Jésus doit être roi sur la terre. Jésus doit être roi sur le trône de David. Est-ce qu'on connaît que les Jésus vini pour le roi sur la terre, Jérusalem sera la capitale du monde entier? Le monde entier pourra le considérer comme un seul pays. Jésus sera roi. Il sera roi sur la terre. Son règne n'aura point de fin. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est pas vous remonter. C'est la Bible qui dit nous ça. Qui boit Jésus à pied? Il sera roi éternellement sur la terre. Fait qui boit la pied? Sur la terre. Son règne sera sur la terre. Le règne de Jésus sera sur la terre. Bah connaît ça même. Bah connaît. Si ou même ou l'autre bagaille dans tête tout, ça vous voulez connaître, ça vous voulez croire, c'est vous voulez croire, mais ça Bible a dit est clair. Ça la Bible dit nous clair, la parole de Dieu est claire pour vous. Jésus sera roi à Jérusalem. Par contre, si Jésus a régné à Jérusalem, nous ne pouvons pas aller dans le ciel là. Nous ne pouvons pas régner dans le ciel là nous-mêmes. Nous ne pouvons pas régner dans le ciel, parce que Jésus même l'a venu sur la terre. Comment Jésus a fait venir sur la terre et puis nous-mêmes nous régné dans le ciel là? Il dit afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Fait côté Jésus, c'est là na pied. Jésus pas venir sur la terre pour 3 ans, pour 7 ans, pour 1000 ans. Non. La vie régner sur la terre éternellement. Son règne n'aura point de fin.
Il sera là sur la terre. Dans Zacharie 14, nous joignons, eh bien, qui boit même les la vini, hein, qui boit la poser pied. Hein? Il dit nous la poser pied sur la montagne des Oliviers. Hein? Zacharie, chapitre 14, verset 4. Il dit donc que Jésus posera ses pieds, hein, sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Il y a des gens qui disent Jésus, c'est un regard la bien sur la terre. Non, 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 non. Fatra. F-A-T-R-A, Fatra. Jésus sera sur la terre. Il a posé pied sur la montagne d'Olivier. Et il a laissé ça, la Bible a dit, nous montons la fin deux, par une grande vallée. Et ce sera l'an 1 du règne millénaire de Dieu sur la terre. Mon ami, Jésus sera roi. Il sera roi sur la terre. On lit un dernier texte, non? Dernier texte. Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 30. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 30. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Excusez-moi. Verset 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et ça, c'est moi. Pierre prend la parole, lui dit Jésus, mais ni Seigneur, nous quittons toute bagarre et nous suivons. Qui ça qu'a privé même avec nous? Jésus répond pour le dire, m'a dit ça en vérité, les fils de l'homme au renouvellement de toutes choses, sur les toutes bagarres fin renouvelées, petit l'homme la chita sur le trône de sa gloire. Hein? Ah, les amis, c'est très important pour qu'on ait ça, parce que la terre sera renouvelée. De toute bagaille devient tout neuf. Et Jésus a venu pour le cas rendre toute bagaille tout neuf là. La chita sur le trône de sa gloire, le trône de la gloire de Jésus, qui sera à Jérusalem. Hein? Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Jésus promet à ses disciples là, qui l'ont suivi, pour eux même tout, pour eux chita sur des trônes. Et il dit, il a jugé 12 tribus d'Israël. Ouais, bagaille ça, il pas dans le ciel, non, bah oui. Hein? Il pas dans le ciel. Il pas dans le ciel. Nous te voyons ça dans quelques épisodes avant, que, eh bien, lorsque, dans Matthieu 25, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Mes amis, où est là, et bien dans le ciel. Si Jésus sera, si toute nation yo assemblée devant lui, où est bien dans le ciel, pas vrai? Et sur la terre. Hein? Toute nation, avait dit toute nation. Tout le monde net a rassemblé devant Jésus. Il sera sur la terre. Il s'établira son royaume sur la terre. Et il dit à séparer brebis avec les boucs. Séparer bon moun avec méchant. Il a dit bon moun aller dans le royaume bon Dieu. Et puis il a dit l'autre moun aller maudit dans l'enfer éternel. Est-ce que c'est ça? C'est sur la terre Jésus a pied. La régner sur la terre. Et il tellement régner sur la terre, il promet aux disciples pour yo régner ensemble avec lui. Yo même chaque a bien trône par yo. Pour yo juger les 12
tribus d'Israël. Jésus sera roi sur la terre, roi sur la terre, le trône de sa gloire à Jérusalem, qui va être là. Verset 29, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers sont des premiers sont les derniers, et plusieurs des derniers sont les premiers. N'importe qui qui quitte à cause de moi, tel li, Kaili, maison li, sa famille, eh bien, moun sa la recevoir 100 fois ça te quitté et la balayer aussi en dégui la vie éternelle. La vie éternelle sera sur la terre. N'a pas forcé nous pour nous dire ça chaque fois, que la vie éternelle sera sur la terre. La terre sera une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle terre pour que nous soyons capables de gagner un nouvel mode de fonctionnement, une nouvelle loi, une nouvelle façon de faire, un nouvel esprit, une nouvelle façon de gérer pour prendre place sur la terre. Pierre dit nous que les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés décideront la terre avec les œuvres qu'elle soient consumées. Puis il dit nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais mon ami, Jésus sera roi sur la terre et il pourra transformer terre ça. Oui. Il pourra renouveler terre ça. Par une nouvelle terre, suivant Jean la Bible dit nous. Un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Pendant 1000 ans, la place sur la terre, et n'a préparé toute terre écrasée. Alors, pendant des événements qui arrivés avant Jésus poser pied dans les oliviers, a crasé la terre. Alors, tout ça, n'a bien pour nous ça peut-être dans l'autre série, dans l'autre épisode, qui concernait la venue du royaume sur la terre. Il y a une série d'événements qui peuvent venir ensemble, qui peuvent mener le royaume bon Dieu à venir sur la terre. Les amis, je suis là pour me dire, l'important pour nous apprendre bon Dieu. Pour nous apprendre qu'on ait la vérité sur la parole de Dieu, parce que il va bon pour nous quitter le monde et nous mentir. Là où quitter le monde bon mentir, ou croire dans le mensonge, eh bien, ou c'est jouer de Satan. Et si ou même on dit le mensonge, ou proférer le mensonge, ou c'est petit Satan. L'important pour moi avec vous, pour nous chercher qu'on ait la vérité dans tout sujet qui a rapport à salut nous, qui a rapport avec la vie nous, parce que si bon Dieu a un plan pour nous, plan ça, c'est pour nous régner sur la terre. Le plan de Dieu a toujours été pour que l'homme vive sur la terre. Bon Dieu pas jamais un plan pour la terre, eh bien, rester déserte. C'est pour la terre toujours habitée par des hommes. C'est pourquoi il fait promesse avec Adam que a bon petit garçon qui vient rétablir toutes choses, rétablir le royaume de Dieu. Mener toute bagaille vient dans condition que vous êtes dans le paradis côté Adam était avant de péché. C'est ça le plan de Dieu. C'est à cause du péché qui fait nous dehors aujourd'hui. Eh bien, il y a un plan qui fait pour nous retourner là, et plan ça, c'est avec Jésus. Mon ami, soyez intelligent. Soyez intelligent, allez dans la prière. Demandez bon Dieu pour le bas au esprit intelligence, pour capable comprendre. L'esprit de vérité qui conduit dans toute la vérité. Restez pour nous adresser en prière à Dieu, pour nous capables de joindre, pour nous implorer sa faveur, pour nous joindre plus d'intelligence. Seigneur Dieu, nous te remercions. Nous bénissons nous parce qu'on accorde nos grâces. Nous te remercions pour chaque auditeur, téléspectateur, amis qui nous ont de l'enseigneur qui a
suivre l'émission ça, qui aime l'émission ça, qui aime la vérité, qui voulait joindre nous, qui voulait marcher ensemble avec le Seigneur. Accordez-nous plus d'intelligence, accordez-nous lumière, Seigneur, pour nous joindre une révélation parole. Et permettre que, Seigneur, pour que la vie nous soit transformée dans la parole là. Et pour nous faire sa parole là, pour nous croire sa parole là, dis-nous pour nous croire. Et comme ça, pour nous gagner pas ensemble avec petit ou Jésus-Christ, elle va venir prendre un pouvoir monde ça. C'est pour ça, faites comme ça pour chaque de nous, Seigneur, depuis jeudi jusqu'à ce que le monde établi sur la terre. Merci, merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les choses de la terre. Bienvenue à Vivre la vérité. Dire toute la vérité, rien que la vérité. Dans Vivre la vérité, nous pas une Bible, la malice, Bible la